Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos par signe pour le mois de mai 2020. Donc on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Vous avez les boîtes des jeux que j'utilise ce mois-ci ici. Donc le tarot, c'est le Tatou Tarot. Et l'oracle, c'est l'oracle Les Forces de Guérison. Et je vous rappelle donc que ça reste des tirages qui sont généralistes et que si vous souhaitez quelque chose de plus poussé, de personnalisé, vous pouvez me joindre pour avoir des renseignements sur ce que je propose ou pour commander et prendre rendez-vous à l'adresse mail de lacartesétoile@gmail.com, me joindre via ma page Facebook ou me suivre aussi sur Instagram. Et vous avez les liens pour pouvoir le faire qui sont sous les vidéos dans la description. Allez, on est parti pour le tirage des béliers. Ah bah, ça saute. Ah bah, vous êtes les troisièmes. Vous avez la carte de la transformation avec le phénix qui renaît de ses cendres. Et donc, on va tout de suite compléter avec le tarot pour voir quel est le message et comment interpréter ce phénix. Alors, je pense qu'il y a des béliers qui ont vraiment besoin de s'alléger en fait, de se libérer de ce qui vous entrave. Alors, ça peut être des culpabilités, ça peut être des habitudes de vie qui sont nocives pour vous. Ça peut être chercher à répondre à des attentes qui finalement vous plombent complètement parce que vous n'avez pas l'envie de le faire, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Comme s'il fallait accepter de répondre à moins d'exigences pour que finalement les objectifs que vous vous fixez deviennent atteignables et que vous retrouviez de la légèreté de vivre. Et puis on a d'autres béliers qui vont pouvoir travailler sur leur mental, sur leur façon d'analyser les situations pour devenir peut-être un petit peu plus optimiste, pour chercher à voir le bon dans les situations et toujours avec cette même envie de se sentir plus léger, de se sentir vivant. Donc comme s'il fallait sortir un peu d'une forme d'ennui ou d'une forme de lourdeur selon les cas. Voilà ce que je vois pour vous dans la carte de la transformation. Et maintenant, on va passer au tarot. Alors, vous avez le 2 de bâton, le 4 de bâton. Oui, il y a vraiment cette envie de pouvoir vivre plus de moments de légèreté, de plaisir, le besoin de se réautoriser à profiter quand il y a, que ce soit quelque chose de tout petit ou quelque chose de grand, mais quand il y a quelque chose à fêter, quand il y a quelqu'un que vous aimez, avec qui vous pouvez passer un bon moment, ça peut être juste un coup de téléphone, mais cette autorisation à prendre du plaisir dans la vie et cette autorisation à dire ok, il y a des choses lourdes, ok, il y a des choses difficiles, ok, c'est pas parfait, mais la vie nous fait aussi des petits cadeaux, la vie nous permet aussi d'avoir des choses auxquelles on tient et des choses qui nous motivent pour avancer. Il faut redonner de l'importance à ça, d'accord? Vous avez l'as d'épée. Bah oui, la roue de fortune, assez logique, hein, puisque du coup, il faut prendre votre destin en main. Hein. Et vous avez le 10 de coupe ici. Alors, donc, ce que je vous disais par rapport à ce tirage-là, c'est que les béliers ont vraiment besoin de retrouver de l'envie, d'accord ? L'envie de faire les choses, et c'est, si on regarde dans le langage des oiseaux, puisque vous avez quand même le phénix, hein, c'est le fait de se sentir en vie. Sortir un petit peu du mode survie, arrêter de ressasser le négatif en permanence et comprendre à quel point votre façon de vous focaliser ou non sur quelque chose peut avoir de l'influence sur comment vous vous sentez. Vous prenez un matin pluvieux, vous prenez deux personnes différentes, il y en a une qui va dire « Ah, j'aime bien l'odeur de la pluie dans le jardin » ou ça purifie, et puis qui va prendre le bon et vivre bien sa journée. Et puis vous avez l'autre personne face à exactement la même situation, peut-être dans le même immeuble, qui va dire « Oh, il pleut, il fait pas beau, il fait gris, j'aime pas ça, ça va être une mauvaise journée ». Pourtant, les faits sont les mêmes. Et en fait, les béliers, on vous demande de prendre conscience de à quel point vos filtres, votre façon d'interpréter les choses influencent votre vie. Et on vous demande aussi de prendre conscience de comment est-ce que vous regardez les événements et comment est-ce que vous utilisez votre pouvoir créateur
face à tout ça. Il ne faut pas oublier ici que le phénix, il se réinvente, hein, d'accord? Et vous avez besoin de vous réinventer. On vous propose de prendre de la hauteur et de prendre du recul par rapport à comment la vie en général fonctionne ou par rapport à comment votre vie fonctionne pour que vous puissiez arrêter de vous focaliser sur une façon de faire les choses qui est une espèce de piège ou dans laquelle vous vous sentez complètement enfermé. Par exemple, si vous vivez de la frustration par rapport à certains rêves ou certains objectifs que vous n'arrivez pas à réaliser, ben on vous demande de lâcher le pessimisme et plutôt d'essayer de comprendre où ça bloque, pourquoi ça bloque, mais surtout qu'est-ce que vous pourriez faire différemment et qu'est-ce que vous pourriez faire de façon plus saine ou plus positive. D'accord? Par exemple, si vous vous dites, moi j'ai toujours rêvé d'avoir une maison, mais j'ai pas l'argent pour. Eh bien, au lieu de vous dire, du coup, la vie, ça vaut pas le coup, du coup, je me fiche de savoir si je vais perdre mon travail ou pas, parce que de toute façon, je gagnerai pas assez pour acheter ma maison, machin, etc. Ben, on vous demande de comprendre que derrière cette volonté-là, il y a l'envie de construire quelque chose, il y a l'envie d'être fier de vous, ou il y a l'envie de vous mettre en sécurité, et de chercher d'avoir cette espèce d'acceptation là, de dire ok, je peux peut-être pas atteindre ce rêve-là, cet objectif-là, mais déjà je sais pas ce qui se passera demain, et c'est pas parce que je ne peux pas avoir celui-là que je ne peux pas en avoir un. Donc je vais en chercher un qui est atteignable, parce que si j'arrive à me fixer un objectif qui est concrétisable, eh ben je vais retrouver du peps, je vais retrouver de l'énergie, je vais retrouver l'envie de me lever le matin, je vais retrouver l'envie de faire les choses bien, je vais me sentir plus joyeux à discuter avec les autres. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de se réveiller à la vie en acceptant d'observer quelles sont vos manières de gérer les choses, de penser, de réfléchir qui sont négatives pour que vous puissiez faire évoluer tout ça et ma foi retrouver de la motivation même si ce n'est pas exactement ce que vous souhaitez. D'accord? Donc ça, ça peut être important au moins pour certains d'entre vous. Et puis on a aussi des béliers qui peuvent ressentir comme une espèce de fatigue en fait face aux difficultés de la vie, au fait qu'il y ait des épreuves, au fait qu'il y ait le quotidien à gérer. Et en fait, on va là aussi vous proposer de réussir à retrouver plus de joie. Donc, c'est-à-dire que les choses qui ne vous paraissent que lourdes, ça peut être un très bon exercice pendant le mois de mai que de chercher qu'est-ce qui se cache de positif là-dedans. Par exemple, vous n'avez pas envie de faire le ménage. Oui, mais si vous pouvez faire votre ménage, c'est aussi que vous êtes autonome, que vous avez votre propre espace, que vous êtes capable de le faire, que voilà. Vous voyez, réussir à retrouver en fait un élan positif et réussir à avoir envie de s'engager à nouveau dans la vie. Voilà, ça va être important pour certains béliers. Et puis, on a aussi des béliers qui se retrouvent dans des situations où on peut tout à fait comprendre qu'il y ait un petit peu de lourdeur, un petit peu de difficulté à avancer, parce qu'on peut avoir des béliers qui ont vu la fin d'un idéal à eux, voilà, vous pensiez avoir trouvé par exemple la bonne personne, vous pensiez avoir fait le bon mariage, vous pensiez avoir choisi le bon emploi et en fait ce que vous espériez vivre, et bien, la réalité a été complètement différente et aujourd'hui soit vous vous prenez un petit peu le revers de la médaille, soit vous vous êtes pendant un temps laissé couler, laissé influencer par la déception. Et là, on vous dit que ça va être le moment finalement de vous dire que c'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne marchera pas à chaque fois. Et c'est pas parce qu'il y a eu quelque chose de moche dans votre vie que ça sera toujours comme ça. Donc peut-être que ces événements-là aussi, ça serait bien de comprendre ce qui vous ont permis de vivre et en quoi ça vous a apporté plus de force, plus de sagesse, en quoi ça vous a permis peut-être de choisir plus d'autonomie ou en quoi ça vous a montré que certaines de vos blessures prenaient trop de place et qu'il serait temps de les régler. Essayez de garder en fait le positif de ce qui vous a déçu pour que vous puissiez avancer. Et puis on a peut-être aussi des béliers qui suite à une déception se sont complètement fermés à la vie, à qui pendant ce mois de mai on propose de se réouvrir, d'avoir vraiment, de toute façon c'est ce que vous avez incarné, une autre façon de penser, une autre façon de réfléchir, une autre façon de prendre des décisions pour que vous puissiez vraiment être dans « je prends ma vie en main ». Et puis dernier cas, on peut avoir des béliers qui jusqu'à présent essayaient de réaliser les rêves de quelqu'un d'autre et qui ne se respectaient pas. Et aujourd'hui, le fait d'être toujours
au service des autres ou de la manipulation aussi que vous avez pu subir, ça devient vraiment très lourd. Et là, on va vous demander aussi de prendre un petit peu de recul pour voir est-ce que vous êtes juste ou non dans vos relations. C'est ce que vous dit ici, le fait de prendre de la hauteur. Et donc, on a des béliers à qui on va dire qu'il est peut-être temps d'arrêter de vouloir absolument avancer avec cette personne ou avec ces conditions-là, pour réussir à se réadapter à la réalité. Donc on peut avoir par exemple des béliers qui avaient choisi un partenaire de vie et vous avez par exemple voulu absolument qu'il y ait un mariage et l'autre personne, elle n'avait pas envie de se marier et ça va gâcher la relation parce que il y en a un des deux qui ne se respecte pas. Peut-être qu'il serait temps de lâcher cette pression, cette lourdeur-là pour voir qu'est-ce qui se passe dans la relation quand chacun dit sa vérité, quand on cherche des compromis, est-ce qu'on en trouve un, est-ce qu'on n'en trouve pas. Mais au moins on va alléger la relation, d'accord? Parce qu'on va lui permettre d'être sincère et on va arrêter de sacrifier la liberté de l'un des deux et donc de l'alourdir de rancœur, de non-dits, de choses comme ça. D'accord? Donc ça peut être ça aussi pour certains béliers. De toute façon, l'énergie qui va vraiment se manifester pour vous, alors après évidemment ça prend des formes différentes selon votre actualité et selon votre vécu, mais l'énergie qu'on retrouve pour le bélier, c'est vraiment le fait de choisir, de changer de manière de penser, de réfléchir et d'agir quand votre façon à vous de le faire était quelque chose qui était trop lourd, trop enfermant, qui mettrait trop de pression, bref, qui rajoutait des freins et qui rajoutait des poids qui en fait peuvent être facilement enlevés. Mais on va vous proposer de les enlever pour choisir quelque chose soit de plus joyeux, soit quelque chose dans lequel on s'autorise à vivre voilà, avec moins de stress, moins de pression et plus de cette fameuse liberté, de cette fameuse légèreté de je veux du vrai, d'accord? Et donc on peut aussi avoir des béliers à qui on va dire de lâcher les choses qui mettent beaucoup de stress et de prendre un petit peu de recul et de pause. Voilà, par exemple, ça peut être des béliers qui ont forcément envie d'organiser, je sais pas moi, un grand baptême ou un grand mariage, enfin, une grande fête religieuse ou un grand mariage ou de faire une super grande fête, enfin voilà, en fait d'avoir toujours la folie des grandeurs. Et ben on va en fait vous proposer pendant le mois de mai de dire ben non, en fait là on ne pourra pas avancer là-dessus, ou il va falloir reporter, ou on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra le faire, ou on n'est plus sûr. Quelque chose qui va bloquer le fait de chercher le bonheur dans de l'impressionnant, voilà, pour vous réapprendre à profiter des choses simples. Ok, on peut peut-être pas faire la fête énorme qu'on avait prévue, on ne peut pas s'engager pour un projet de changement de vie maintenant parce qu'on n'en a pas les moyens. Voilà, on ne peut pas faire de l'énorme. Et bien on va apprendre à réapprécier les instants simples. Pour certains béliers, ça va être ça, d'accord? Il y a vraiment cette idée de réapprendre à utiliser votre mental d'une façon qui va beaucoup plus vous pousser à aller dans la construction que dans la déconstruction, dans l'encouragement que dans le découragement, et dans, ma foi, je profite de ce que la vie me donne plutôt que je suis toujours insatisfait. D'accord? Donc pour certains, c'est à vous de faire ce travail-là. Pour d'autres béliers, c'est peut-être aussi le moment de vous rendre compte que vous avez beau vous investir, faire des efforts, etc. En face de vous, vous avez quelqu'un qui vient toujours, entre guillemets, gâcher tout ce que vous pouvez donner de bon, vos envies, votre enthousiasme, vos élans romantiques, votre générosité gratuite, parce que vous avez en face de vous des gens qui sont impossibles à satisfaire ou qui désapprouvent ce que vous faites, qui sont humiliants, qui sont dévalorisants. Et là, ça va être peut-être le moment de prendre votre vie en main, puisque vous allez vers la route fortune, hein, et de décider que finalement, ok, je ne peux pas changer la personne, par contre, je peux changer mon positionnement face à elle et je vais arrêter de m'investir pour quelqu'un qui gâche tout ce que je lui donne. Je ne vais pas lui demander de changer, il a le droit d'être ce qu'il est, mais moi, je vais arrêter de donner quand c'est gâché. D'accord? Donc, il y a vraiment le fait de prendre son destin en main et de comprendre que finalement, pour pouvoir le prendre en main, son destin, il faut accepter de faire le tri entre les choses sur lesquelles on a du pouvoir et du contrôle et apprendre à l'utiliser d'une façon positive et constructive,
Et les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, apprendre à être dans l'accueil de « ok, c'est comme ça, il faut que je fasse avec ça, qu'est-ce que je peux en faire de mieux ?» Vous voyez, c'est cette philosophie-là qu'on vous propose d'adopter. Donc, je me répète dans toutes les vidéos par rapport à ça, mais pour certains, ça va être un déclic, une transformation dans la façon d'être en général. Pour d'autres, ça va être par rapport à un sujet. Peut-être que pour certains béliers, ça va être par rapport à une personne. Peut-être que vous donnez énormément à une personne et qu'elle vous dévalorise tout le temps ou elle n'en a rien à faire de ce que vous lui offrez et qu'il est temps de prendre votre vie en main en réfléchissant autrement, en disant quand je regarde objectivement ce qui se passe, il faut que je tranche et il faut que j'arrête de donner à quelqu'un qui gaspille. Peut-être que c'est par rapport à une personne qui va vous donner énormément, qui vous aime énormément et vous prenez ce qu'elle a à vous donner, mais en fait cette personne-là, vous savez bien que vous ne ressentez pas d'amour véritable pour elle, et il serait peut-être temps d'être quelqu'un d'altruiste, quelqu'un qui va faire circuler quelque chose de plus positif et dire à cette personne, écoute, maintenant ça suffit, tu arrêtes, je te rends ta liberté parce que il faut que tu donnes tout ça à quelqu'un qui est vraiment capable de l'apprécier et c'est pas moi. Ça peut être aussi cette justesse-là, d'accord. Au niveau aussi professionnel, on peut avoir des béliers qui sont très fatigués ou qui sont en train de passer à côté de leur vie de famille, de leur vie de couple, de leur... de passer un coup de fil aux amis, peut-être même tout simplement, parce que vous êtes trop dans le travail, trop dans vouloir grand, trop dans vouloir toujours faire mieux, trop dans vouloir toujours regarder ce qui va pas, ce qui pourrait être amélioré, ah il faut que je travaille là-dessus, machin, et du coup vous vous perdez complètement, vous mettez toute votre énergie que dans le professionnel ou un projet créatif ou le sport ou voilà, peu importe quoi, et en fait c'est excessif. C'est excessif, c'est tellement que dans quelque chose que vous délaissez le reste. Et là, on vous dit attention parce que vous êtes en train, en voulant tellement gérer une chose importante de votre vie, de ne plus laisser assez de place pour le reste, comme si c'était acquis. Et rien dans la vie n'est réellement acquis. Donc attention à rééquilibrer les choses. C'est pas parce que vous avez un mari, une femme, un ami, une amie qui vous aime et qui vous accepte que si vous la délaissez tout le temps parce que vous étiez obsédé par autre chose, la personne va rester tout le temps. Et là, je pense que les béliers, dans ces cas-là, c'est peut-être à vous de remettre un petit peu de piment, de romantisme, de disponibilité aussi pour les gens que vous aimez. Et se cache derrière ça le fait d'arrêter d'être toujours dans un extrême et de chercher plutôt à équilibrer le temps et l'importance donnée à chaque chose. Peut-être voilà qu'il vaut mieux, au lieu d'être à ce niveau-là professionnel, être à ce niveau-là parce que ça vous laisse du temps pour avoir aussi l'épanouissement de couple, familial ou avec les amis ou de passer du temps avec un enfant qui ne vous reprochera pas d'avoir été toujours absent voilà, ce genre de choses-là. Ça peut être aussi à rééquilibrer. D'accord? Donc évidemment que selon votre cas, ça va se passer de différentes manières, mais en tout cas, on a des béliers qui vont se retrouver face à ce qui dans votre vie en fait est problématique parce que vous ne donnez pas assez d'importance à ce qu'il y a de beau et que vous avez besoin de recommencer à nourrir ces choses-là qui sont... une forme d'amour, une forme d'épanouissement, une forme de beauté et de joie de votre vie et vous les avez trop délaissées, vous les avez trop enterrées ou vous les avez jugées soit pas assez importantes, soit que vous pouviez les mettre de côté et là la vie vous met un feu clignotant en disant attention, attention, si ça continue comme ça, on risque de perdre quelque chose ou quelqu'un et on risque de tomber dans un tellement grand pessimisme que ça va être beaucoup plus compliqué après de recommencer à vivre. Donc voilà, sortez de la dépression, sortez de l'isolement, sortez des trop grandes exigences que vous avez ou que vous subissez et remettez plus de beauté, de légèreté et réajustez pour ça vos relations, vos engagements dans les relations, rééquilibrez le temps que vous donnez aux différents domaines de votre vie et apprenez à utiliser votre mental pour accueillir ce qu'il y a dans votre vie de la façon la plus constructive possible. Voilà les béliers, ce que je peux vous dire pour ce mois de mai qui va certes vous remettre un petit peu en question, mais finalement pour vous dire profite plus de la vie. Donc bon, c'est pas si mal quand même. Hein. Donc voilà, je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation, passer une commande, vous avez mon mail ou le lien vers la page Facebook pour me joindre sous la vidéo. Et puis moi, je vais vous tirer une petite carte de
conclusion qui est sortie toute seule. Voilà, mon terrain émotionnel peut être changé. Ils sont produits à partir de notre attention à une chose. Il est important de comprendre la valeur incommensurable qui réside dans le fait de produire délibérément vos propres terrains émotionnels. Lorsque vous vous attendez à quelque chose, cette chose-là arrive. Moi, je dirais aussi, lorsqu'on se focalise que sur une chose et qu'on délaisse complètement le reste, on ne sait pas comment ça va évoluer. Ah ben voilà, on vous dit, les détails peuvent s'avérer différents, mais l'essence vibratoire correspond toujours exactement. Si ce que vous vibrez, c'est « ma vie est nulle c'est ce que vous allez attirer. Si ce que vous vibrez, c'est « oh, il fait pas beau, la journée est gâchée », gâcher la journée. Si ce que vous vibrez, c'est « il n'y a que le travail qui compte dans ma vie », à un moment donné, vous risquez de perdre la famille ou la personne que vous aimez ou les amis, parce que vous avez vibré, il n'y a que le travail qui compte. Donc, rééquilibrez vos pensées pour prendre le temps de vous poser 2 secondes quand même et dire « attends, si j'enlève mon trop grand besoin là, de réussite ou de contrôle ou de machin, qu'est-ce que je veux vraiment comme justesse ?» Voilà les béliers, je vous souhaite un excellent mois de mai dans lequel vous allez vous donner le droit de vous faire plaisir et de faire plaisir à ceux que vous aimez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.